Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse de la parole de Dieu, à notre temps ensemble devant le message inspiré du Seigneur. Ce soir, nous voulons nous arrêter sur le sujet de la majorité dans l'erreur. La majorité dans l'erreur. La majorité en parlant évidemment des êtres humains qui sont dans l'erreur, qui vivent selon un mensonge, qui suivent de fausses informations ou de la désinformation, comme c'est populaire de le dire à notre époque, qui ont le mauvais fondement pour leur vie et pour leur avenir, qu'on pourrait même dire pour leur éternité. Et si vous êtes moindrement âgé dans votre vie chrétienne, si ça fait déjà quelque temps que vous êtes un enfant de Dieu, quelques années que vous avez connu le salut en Jésus, alors vous avez certainement remarqué chez vos concitoyens qu'il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Que les gens autour de nous croient de fausses informations et qu'ils pratiquent ce qui n'est pas vrai et légitime selon les valeurs judéo-chrétiennes, qu'ils sont, en d'autres mots, sur la mauvaise voie. Et en particulier dans les dernières années, alors qu'on a vu les choses changer dans notre société, alors qu'on a appris des expressions comme les moutons parmi le peuple, ou ceux qui suivent aveuglément ce qui fait partie de la norme sociale ou du consensus populaire, sans s'arrêter malheureusement pour réfléchir et pour examiner ce qui est vrai et ce qui devrait être rejeté par des vrais chrétiens. Pendant que je pense aux dernières années, un verset qui m'est souvent venu à l'esprit, en face des contextes surtout sociaux, culturels et moraux dans notre société, se trouve dans Proverbes chapitre 14 au verset 15. Vous n'avez pas besoin d'y aller, mais vous pouvez y aller si vous voulez, où on peut y lire « L'homme simple croit tout ce qu'on dit ». L'homme simple, donc sans discernement, sans le bon sens qui vient du Seigneur, croit tout ce qu'on dit. Tout ce qui est populaire, tout ce qui est accepté par les gens de la société, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent va veiller sur sa vie, va veiller sur ses croyances pour s'assurer qu'elles soient légitimes. Nécessairement, la sagesse de Dieu affirme dans Proverbe 13 au verset 16 que tout homme prudent agit avec connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de folie. Il fait étalage d'un manque de compréhension profonde des grands enjeux dans sa vie. Le Nouveau Testament confirme que pour le chrétien, effectivement, il doit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5:10. Et ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Éphésiens 1 Thessaloniciens 5:21 nous dit, il doit examiner toutes choses, retenir ce qui est bien, alors qu'il a fait cet examen-là, ce qui est bon, et s'abstenir de toute espèce de mal. Mais dans tous les domaines de sa vie, c'est la responsabilité que Dieu lui donne pour éviter les erreurs du siècle présent et d'être conforme à des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. La majorité dans l'erreur, au niveau social, au niveau moral, dans les mœurs du peuple et dans son contexte culturel, mais qu'en est-il du spirituel? Qu'en est-il de la relation avec Dieu quand on pense à la majorité qui se trouve dans l'erreur? Qu'en est-il au niveau de la compréhension du salut par les gens qu'on côtoie dans notre quotidien, de leur perspective envers leur péché et comment être délivré de la colère à venir? Et c'est sur cette question que j'aimerais qu'on puisse s'attarder ce soir et considérer cette idée-là, la majorité dans l'erreur. J'aimerais qu'on cherche un enseignement du Seigneur Jésus et une exhortation envers le peuple d'Israël qui révèle un peu les statistiques sur l'homme quant à la question du salut et au choix de celui-ci envers le plan de Dieu pour son éternité. Est-ce que d'après Jésus,
La majorité des gens vont être dans l'erreur sur cette question si vitale, cette question si importante de comment est-ce que je peux être réconcilié avec Dieu. Puis vous allez voir dans notre texte que la réponse est bien claire. Cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 7. L'Évangile de Matthieu au chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, toujours en gardant à l'esprit la majorité dans l'erreur. Matthieu, chapitre 7, les versets 13 et 14. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » On va relire ces deux versets. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et ici, dans ce passage-là, on voit que la réponse de Jésus est sans équivoque concernant les croyances de l'homme en face du salut et de son éternité. J'aimerais qu'on puisse considérer juste quelques éléments que Jésus révèle ici. Il révèle premièrement le choix des hommes. Le choix des hommes. La responsabilité que Dieu donne à l'être humain d'accepter la vérité concernant le salut, de rejeter l'erreur et d'être prêt à suivre le plan de Dieu, nécessairement grâce à son intervention dans sa vie, de se soumettre à son moyen de salut, tout en se détournant de tout autre appui pour son cœur qui se trouve en dehors de Jésus et de son salut. Puis un jour, Dieu nous promet que Jésus va venir au milieu d'une flamme de feu. 2 Thessaloniciens 1 au verset 8. Jésus va venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux et celles qui auront rejeté son plan, qui auront rejeté sa vérité sur le moyen du salut, pour demeurer dans l'erreur de la majorité qui nous entoure, pour leur damnation et leur condamnation éternelle. Puis on voit bien ce choix ici, dans l'exhortation que Jésus donne. Regardez encore dans Matthieu chapitre 7 au verset 13. Matthieu chapitre 7 au verset 13. Il dit, « Entrez par la porte étroite. » Entrez par la porte étroite. Faites le bon choix. Détournez-vous de la majorité. Soyez prêts à être du côté du Seigneur et de son salut. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dans une autre exhortation adressée au peuple, lorsque Jésus, on lui posa la question suivante, on voit encore cette même vérité. On lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Luc 13 au verset 23. Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, nécessairement on parle du royaume de Dieu, du paradis, et ne le pourront pas parce qu'ils n'ont pas passé par le bon chemin. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » On pourrait dire, « Je ne vous connais pas. » Verset 27, il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Luc chapitre 13, versets 23 à 28. Le choix des hommes est tout un choix de se détourner de l'erreur populaire pour accepter la vérité du Seigneur. Puis pour moi, quand je pense à ce choix-là, puis je pense au fait que la plupart des gens, la majorité demeurent dans l'erreur,
Je pense au mot repentance. Et l'être humain doit se repentir de ce qui est populaire, se repentir de ce que la plupart des gens vont croire pour pouvoir se tourner vers le plan de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer ce soir, tout en gardant à l'esprit cette majorité qui demeure dans l'erreur, j'aimerais qu'on puisse penser au prix à payer par l'homme. Au prix à payer par l'homme pour accepter la vérité du salut, pour se détourner des erreurs du siècle présent, pour être différent de ses concitoyens qu'il côtoie semaine après semaine. Et souvent, le prix à payer sera un facteur déterminant pour l'être humain, dans son choix de suivre soit le consensus social ou de suivre la volonté de Dieu. Je pense dans les dernières années, avec la crise sanitaire, puis avec la division qu'il y a eu entre les gens dans leur famille, puis au travail, puis dans la société, on a vu qu'un des facteurs les plus importants, c'était le statut social, c'était de pouvoir garder son emploi, c'était d'être confortable. Puis là, on voit que cette pression des pères-là, c'est pas juste dans l'adolescence, mais c'est aussi dans la vie adulte et à tout niveau. Mais Jésus illustre ce prix-là dans notre passage. Remarquez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 7, verset 13. Il dit, « Entrez par la porte, quoi? » Étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est tellement facile, c'est tellement agréable, c'est tellement confortable. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Pour se tourner vers la vérité, il faut abandonner bien des choses. Pour suivre la volonté de Dieu, il faut enlever bien du bagage personnel qu'on traînait fièrement avant d'être sauvé. Notre propre justice, nos bonnes œuvres, notre religiosité, nos propres idées. C'est pour ça que je vous parlais de la repentance qui veut dire repenser, reconcevoir les choses dans notre vie, mettre de côté notre ancienne perspective, puis nos émotions, puis nos désirs, puis nos passions, mais nos propres idées sur la personne de Dieu, nos propres idées sur la vie après cette vie, sur nos origines, sur notre destinée. Il faut être prêt à passer par une porte et un chemin restreint qui demande un prix à payer pour accepter la vérité du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Lorsque le guitariste de longue date de Diane Dufresne lui a partagé son témoignage de salut en Jésus et l'a encouragé à se repentir de ses péchés et à croire en Christ, elle lui a répondu devant tout le monde. Ils étaient dans une fête, puis là, il lui a dit ça ouvertement, puis elle a répondu très ouvertement à cette exhortation qu'il lui a donnée, puis elle a répondu « Ça me coûterait trop cher. Ça me coûterait trop cher. Je perdrais de ma popularité. Je perdrais peut-être la vente de mes disques. Je ne sais pas s'ils étaient rendus dans les CD à ce moment-là. Mais elle a dit, ça me coûterait trop cher de faire cela. Lorsque l'évangéliste et pasteur Jack Hyles a témoigné à Elvis Presley, récemment avant sa mort en 1977, lorsque le King est décédé, je me souviens, j'ai été tellement touché par cela à cette époque-là. Mais avant de sa mort, il est allé témoigner à Elvis Presley concernant son besoin du salut en Jésus, puis son besoin de revenir à ses sources familiales. Parce qu'Elvis Presley a été élevé dans une église baptiste, où la parole de Dieu était le guide de la vie de sa famille, incluant sa mère. Puis Elvis aussi lui a répondu, « Ça me coûterait trop cher. Ça me coûterait trop cher. Trop de choses à perdre dans ce monde si je me tourne vers Jésus. Trop de pertes au niveau de mes amitiés, des plaisirs que j'aime tant, des opportunités dans les affaires et dans d'autres désirs et passions de ma vie. » Je me souviens de cet homme, encore une fois, qui avait assisté pendant 12 ans de temps à notre église à Boucherville, Gaétan. Puis
que quand finalement il a été confronté clairement sur le salut, il a dit à peu près la même chose dans ses propres mots, ça me coûterait trop. Je ne suis pas prêt à renoncer au plaisir de ce monde pour me tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, quand Dieu nous parle de ça dans les Écritures, il met toujours ça en contraste avec l'éternité. Et non pas envers notre vie éphémère ici-bas, qui passe après quelques années, puis après ça, on passe dans la prochaine étape de notre existence. Jésus encore a dit, que servirait-il un homme de gagner tout le monde, ce monde qu'il ne veut pas céder pour se tourner vers la vérité, comme le jeune homme riche, hein, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Là, Jésus a mis le doigt sur l'idole dans sa vie pour qu'il s'en débarrasse. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. C'était un test de l'état de son cœur, puis il est parti, puis il ne voulait pas payer ce prix. Mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ce monde qui est temporaire, ce monde qui ne dure qu'un temps, en contraste avec l'âme qui va durer pour l'éternité, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu chapitre 16 au verset 26. Les docteurs Walvoord et Zoc nous disent, s'il était possible à une personne de gagner le monde entier en préservant sa vie, mais de perdre son âme, quelle valeur auraient alors les biens de ce monde? La véritable vie de disciple implique de suivre Christ et de faire sa volonté, quel que soit le chemin où il nous mène. Avec cette idée-là de la majorité qui est dans l'erreur. On voit le choix des hommes. Entrez, entrez, faites tous vos efforts pour entrer. On voit le prix à payer. Entrez par la porte étroite, par ce chemin qui est plus restreint et que Dieu vous demande de prendre. J'aimerais en terminant qu'on puisse considérer, toujours avec notre optique, que la majorité des gens sont toujours dans l'erreur et veulent demeurer dans l'erreur. Mais j'aimerais qu'on puisse penser au résultat final pour l'être humain. Le résultat final pour l'être humain. La révélation de la réalité spirituelle parmi les générations des êtres humains en face du salut offert en Jésus, du choix des hommes envers la volonté de Dieu durant l'histoire des nations du monde, et ce choix qui confirme les statistiques modernes et ceux de l'histoire passée, en nous montrant qu'effectivement, la majorité ont manqué la volonté de Dieu. Regardez comment Jésus le décrit. Matthieu chapitre 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, la majorité. » La majorité, ça a toujours été le cas. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, d'un côté, on nous parle de beaucoup dans cette voie large-là, et peu dans le chemin du salut qui se trouve en Jésus. Puis le Seigneur Jésus nous révèle ce qui allait se passer dans l'histoire humaine. Il nous révèle cette question spirituelle du salut quant au choix de l'être humain, de cette réalité d'un bon choix envers la volonté de Dieu, alors que la majorité des gens de l'histoire seront et demeureront dans l'erreur. La majorité vont se détourner du plan du salut pour croire à n'importe quoi d'autre plutôt que de se soumettre à la volonté de Dieu. Le pasteur Wiersbe le présente ainsi. Il est possible que les gens connaissent le bon langage parce que lui, il vient des États-Unis. Là, on parle d'une majorité d'environ, pas une majorité, d'environ 30-35% des Américains qui disent être nés de nouveau. Donc, c'est probablement le pays où il y a le plus haut taux, si on pourrait dire, de gens qui se disent des enfants de Dieu. Mais il est possible, avec ces années d'expérience dans le ministère, que les gens connaissent le bon langage, qu'ils croient intellectuellement aux bonnes doctrines, bons enseignements, obéissent aux bonnes règles de vie et ne soient toutefois pas sauvés. Jésus a illustré cette réalité du cœur humain en parlant de deux voies. Ce sont bien sûr
la voie du ciel et la voie de l'enfer. La voie large est la voie facile. C'est la voie qui est populaire. Mais nous ne devons pas juger la profession spirituelle par les statistiques. La majorité n'a pas toujours raison. Le fait que tout le monde le fasse, puis là on parle ici dans notre société que la majorité des gens disent ne pas croire dans le Dieu de la Bible, ne prouve pas que ce qu'ils font est bien. Dans les sophismes populaires, les sophismes, c'est des erreurs de logique, on a ce qu'on appelle le ad populum en latin. C'est-à-dire que si c'est populaire et si la majorité des gens le croient dans une société moderne, alors certainement que ça doit être vrai. Puis c'est totalement faux de penser que la majorité garantit la vérité. Mais que tout le monde le fasse, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est bien. C'est tout le contraire. Excuse-moi, peux-tu arrêter, s'il vous plaît? Tout le monde te regarde, tout le monde suit ce que tu es en train de faire. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout le contraire. Le peuple de Dieu a toujours été un reste, une petite minorité dans ce monde. La raison n'est pas difficile à comprendre. Le chemin de la vie est étroit, solitaire et coûteux, nous dit le pasteur Westby. Nous pouvons marcher sur la voie large et garder notre bagage de péché et de mondanité sans aucun problème. Mais si nous entrons dans la voie étroite, nous devons abandonner bien des choses. Votre profession de foi en Christ vous a-t-elle coûté quelque chose? Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est peut-être pas une vraie profession. Beaucoup de gens qui mettent leur foi en Jésus-Christ ne quittent jamais la grande route avec ses appétits et ses convoitises, même dans les milieux évangéliques. Ils ont un christianisme facile qui ne leur impose aucune exigence. Pourtant, Jésus a dit que le chemin étroit était difficile. Nous ne pouvons pas marcher sur deux routes dans deux directions différentes en même temps si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Avec un tel choix, un tel prix à payer, un tel bagage à abandonner, la plupart des gens, la majorité, vont demeurer dans l'erreur du siècle présent. Dernière citation importante. Peut-être que peu de gens, en tout cas très peu, prennent le bon chemin. Si nous voulons être sauvés, nous devons nager à contre-courant du monde, porter notre croix et renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas la voie la plus populaire et ne le sera jamais, mais les âmes bienveillantes qui furent touchées par le Seigneur la choisissent tout de même. Le pasteur Charles Spurgeon. Oh, la majorité dans l'erreur. Dans le domaine spirituel, quant à la question du salut. Puis Dieu leur présente ce choix-là de se repentir, ce choix de se tourner vers la vérité en se détournant de l'erreur populaire. Quant aux enjeux spirituels, Jésus révèle qu'il y a effectivement un prix à payer, puis ça va varier d'une personne à une autre. Je me souviens d'une dame qui nous avait raconté à 18 ans, elle accepte le Seigneur, elle revient à la maison, elle partage ça avec ses parents, puis son père dit « Fais tes bagages, puis va-t'en. » J'ai dit « Papa, elle dit « Je viens de connaître Christ, je viens de connaître Jésus, il n'y a rien de mauvais là. » Elle n'était pas devenue une prostituée, elle n'était pas une toxicomane ou quelque chose. Elle dit « Fais tes bagages et va-t'en. » Puis là, elle a tout rempli sa valise, puis alors on en parlait avec eux, puis elle essayait de discuter avec eux. Il était catégorique. Puis là, elle a fermé ses valises, puis elle est partie. Puis là, les gens de l'Église l'ont aidée, elle s'est replacée à travers tout ça, puis finalement, elle s'est mariée. Puis là, elle a rebâti sa relation avec ses parents. Mais c'était tout un prix à payer là, pour une jeune chrétienne. Fais tes bagages, puis va-t'en. Mais il y a quand même un prix à payer en renonçant des choses, en se détournant de certaines choses qui sont populaires et qui étaient populaires alors qu'on s'est éloigné de l'erreur. Puis quant aux statistiques de l'histoire, on apprend du Seigneur Jésus que la grande majorité vont faire le mauvais choix. Vont prendre ce qui est le plus facile, vont se tourner vers ce qui est le plus populaire, vont suivre le sentiment social
Puis si les gens disent que la Bible, c'est pas bon, puis si les gens disent que Dieu n'existe pas, puis qu'on ne devrait pas aller à l'église le dimanche, il y a tellement de belles activités à faire avec nos familles le dimanche. Mais la plupart des gens vont dire, oui, c'est ce que je veux pour ma vie. C'est pour ça que l'exhortation de Jésus est « Entrez par la bonne porte ». Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je te remercie, Seigneur, je te loue de ta bonté, je te loue, Père, de ce temps que nous allons prendre maintenant pour combattre dans la prière et certainement que nous avons le même cœur que l'apôtre Paul révèle dans son épître aux Romains, Seigneur, alors qu'il dit que le vœu de son cœur et sa prière à Dieu pour la nation juive, pour les descendants de Jacob, c'est qu'ils soient sauvés. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons que tu puisses permettre aux gens d'entrer par cette porte étroite, de se repentir, de mettre de côté leur bagage d'immoralité ou de religiosité ou de tromperie personnelle, et d'être prêt à se soumettre à ton plan. Ô Père, aide-nous à ne pas être surpris quand la majorité sont dans l'erreur. Aide-nous à ne pas être surpris quand la plupart des gens de nos familles ne croient pas. Puis aide-nous à continuer à être un bon témoignage pour eux, à avoir un esprit de serviteur, à les aimer inconditionnellement. Et Seigneur, à chercher à être ce parfum de Christ que toi tu vas utiliser pour ultimement travailler dans le cœur de certains. Alors, Père Céleste, comme Paul le dit, afin d'en sauver tout de même quelques-uns. Il était prêt à se faire tout à tous. Il faisait tout à cause de l'Évangile pour avoir une part dans ton œuvre. Alors, Père, aide-nous à continuer à être ces témoins de Jésus-Christ, ces ambassadeurs de son royaume. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, bon temps de prière. Il faudrait bien que j'arrête l'enregistrement.